Et puis il est la vie. Et puis il est la vérité. Ça veut dire si tu rencontres ce chemin, tu rencontres la vie. Tu rencontres la vérité. Alléluia. Mais nous ne venons pas à l'église pour remplir les chaises. Mais nous venons ici parce qu'on a entendu parler des noms. On a entendu parler des chaises du Christ. Parce qu'on a entendu parler des chaises du Christ. Et ce matin, quand tu quittes chez toi, c'est avec décision. C'est avec décision. Aujourd'hui, Dieu va me toucher. Aujourd'hui, Dieu va me parler. Aujourd'hui, Dieu va me combler. Aujourd'hui, Dieu va me guérir. Aujourd'hui, Dieu va me bénir. Il en sera ainsi. Il en sera ainsi. De la même façon que tu as pensé, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Parce que de la même façon que tu as réfléchi, c'est ce qui t'atteindra. Amen. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas que la Bible dit? C'est ce qui m'arrive. Alléluia. Amen. La femme n'avait pas peur du roi. Bien-aimé, si ton temps arrive, tu n'auras peur des personnes. Tu n'auras peur des personnes. La prostituée, elle pouvait trembler devant le roi. Elle pouvait trembler, mais elle n'a pas tremblé. Elle a compris que le chemin va commencer. 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 Elle pouvait trembler. Elle pouvait trembler. Mais elle a compris. Donc quelque chose va commencer. Moi, Rahab, je ne dois pas trembler. Elle n'a pas tremblé. Elle a caché la nouvelle au roi. C'est l'audace qu'elle avait cette femme. Et si les rois avaient décidé d'ouvrir la maison, est-ce que vous m'entendez ce matin? Est-ce que vous comprenez ce matin? Est-ce que vous comprenez, papa? Si les rois avaient pris la décision d'entrer dans la maison et de fuir toute la maison. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, si votre temps arrive, Dieu bloque même l'intelligence. Amen. Alléluia. Dieu bloque même l'intelligence des sorciers. Dieu bloque même l'intelligence des occultistes. Comment le roi devant un prostitué ne pouvait pas réfléchir et dire entrons dans la maison, fouillons sa maison. Mais le roi n'avait pas cette intelligence. Parce que ce jour-là, c'était le chemin tracé pour la prostituée. Oh, bien-aimé, est-ce que tu peux dire amen avec force? L'œuvre de Dieu, personne ne peut le retenir. L'œuvre de Dieu, personne ne peut le bloquer. Le service de Dieu, personne ne peut le retenir. Si tu as décidé qu'il fera de toi quelque chose, il fera de toi quelque chose, parce que tu es dans le chemin. Parce que tu es dans le chemin. Personne ne peut le retenir. Bien-aimé, elle a caché la nouvelle au roi. Elle a dit au roi, tu les ai vus. Mais là où ils sont passés, moi je ne sais pas. Alléluia. Et pourtant ils étaient là. Il a regardé entre mon roi, celui qui a toujours été mon roi. Peut-être même son roi était aussi son concubin. N'est-ce pas? Parce qu'elle était prostituée. C'est sûr que le roi allait aussi là-bas. Chez elle. Alléluia. Elle n'a pas regardé tout ça. Elle s'est dit dans ses pensées, je suis fatigué de la présence de ce roi. Aujourd'hui, c'est des espions qui entrent. C'est la même vie qui passait. C'est cette vie qui se passe aussi aujourd'hui. Vous imaginez que le roi avait laissé la prostituée comme ça? La belle femme. Donc le roi allait aussi chez elle. Alléluia. Mais là, regardez, tout ce que je reçois chez le roi est différent de ce que je peux recevoir chez les deux espions. Laisse-moi les cacher. Laisse-moi cacher ces deux espions. Et elle a régné devant le roi. Je les ai vus. Mais là où ils sont partis, je ne sais pas. Yes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à l'église ce matin? Ils sont partis. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a quelque chose que tu vas comprendre. Si tu t'engages à faire quelque chose, Dieu ne reste pas assis. Dieu ne reste pas assis. Dieu ne reste pas indifférent. Si tu t'engages à faire quelque chose, malgré ton péché, malgré ton défaut, malgré des humiliations,
actions, Dieu ne se laisse pas faire. Dieu s'élève toujours. Dieu s'élève toujours pour faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Dieu s'élève toujours. Bien aimé, la prostituée les a cachés. Après, elle est montée. Quand elle est montée, elle a commencé à parler avec eux. J'ai entendu. J'ai entendu. Je reconnais que vous avez un Dieu. Que votre Dieu vous a donné cette ville. Je reconnais ce Dieu-là. Je reconnais la grandeur de ce Dieu. Et je sais que Dieu vous a donné cette ville. Je sais que d'ici quelques jours, nous allons quitter. Nous allons quitter et que vous, c'est-à-dire vous les espions et votre peuple, vous allez habiter ici. Alléluia. Amen. Parce que je connais ce Dieu. C'est une façon de dire. Je connais la force de votre Dieu. Je connais la puissance de votre Dieu. Je connais comment Dieu agit en vous. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Peuple de Dieu. Est-ce que vous reconnaissez tout ça dans la vie de votre Dieu? Est-ce que vous reconnaissez tout ça dans la vie de votre Dieu? Je reconnais que votre Dieu est tout puissant. Je reconnais que votre Dieu est le meilleur. Il a fait de grandes choses. Il a fait des miracles avec vous. Il a fait de grandes choses avec vous. Oh, je reconnais. Voilà pourquoi je vous ai caché. Alléluia. Alléluia. Où tu rencontres quelqu'un qui a Jésus, où tu rencontres Jésus lui-même. Si tu as rencontré Jésus, tu es un homme heureux, tu es une femme heureuse. Si tu as rencontré quelqu'un qui a Jésus-Christ, alléluia, ça veut dire qu'il y a un chemin pour toi. Bien aimé, nous avons rencontré notre pasteur, n'est-ce pas? Alléluia. Nous avons rencontré notre pasteur. C'est qu'il a le chemin en lui. Je parle de deux choses. Où tu as rencontré Jésus, que tu as reçu dans ta vie, qui est le chemin de ta vie, où tu as rencontré quelqu'un qui a Jésus. Et dans Jésus, il y a le chemin. Alléluia. Nous étions tous des chômeurs. Mais Dieu a permis qu'on rencontre quelqu'un. Et c'est quelqu'un, il a le chemin en lui. Alléluia. Et nous avons commencé à travailler. N'est-ce pas que c'est un sujet de choix? Est-ce que tu as déjà oublié? Parce que maintenant la maladie te dérange. Tu commences à te dire en toi, fais pas ça, moi, Nawabi. Hey! Alléluia! Alléluia! Tu as oublié que tu étais nul. Tu étais nulle part. Tu n'avais rien. Tu as rencontré Jésus. Tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Ça ne s'est pas arrêté là. Tu as rencontré quelqu'un. L'homme de Dieu, le pasteur Michel. Alléluia! Qui avait le chemin. Et qui a frayé le chemin pour les autres. Pour moi-même. Pour les autres qui sont ici. Et nous avons fait un pas dans la vie. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, le célibat te dérange. Tu commences à oublier. Oh, célibat. N'oublie pas très vite les hauts faits de l'Éternel. N'oublie pas rapidement les hauts faits de Dieu. Où tu as rencontré Jésus, où tu as rencontré quelqu'un qui a Jésus. Où tu as rencontré Jésus, où tu as rencontré quelqu'un qui a Jésus. Deux choses. Pas toi. Où tu marches avec Jésus, à côté de toi, il y a quelqu'un qui a Jésus. Si la personne qui est à côté de toi a Jésus, tu vas bénéficier de beaucoup de choses. Amen. La personne qui est à côté de toi va te donner la paix, va te donner la joie. Alléluia. Parce qu'en elle, il y a le chemin. Amen. 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 Dis encore Amen. 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 Où tu as rencontré Jésus, qui est le chemin, où tu as rencontré celui qui a le chemin. Amen. Tu vas te marier avec qui? Quelqu'un qui a le chemin. Amen. Si la personne avec qui tu vas te marier, je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu insiste sur ça. N'a pas le chemin, ce sera le calvaire. Vous étiez à $100, vous
retrouver à 5 dollars. Parce qu'il y a quelque chose. Alléluia. Fais ton choix, bien-aimé. Où tu as Jésus, où tu as quelqu'un qui a Jésus. Parce que cette personne a le chemin. Alléluia. La personne qui a le chemin va te parler des choses nécessaires. Va t'exhorter. Va te conduire à aller de l'avant. Alléluia. 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 Bien-aimé, il est temps. La prostituée a compris que c'était le temps. Amen. Amen. Pour arriver à ces choses, il y a des principes. Il y a des principes. Elle était prostituée, c'est vrai. Mais elle n'était pas la seule prostituée. À Jéricho. Alléluia. Je pense qu'il y avait plusieurs prostituées. Mais elle a compris quelque chose. Alléluia. Alléluia. C'est la chose que tu peux comprendre de ce matin. C'est ce qu'on appelle le principe. Pour aller de l'avant. Bien aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de cette femme. Vous allez comprendre ça à la fin. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé. Seulement le fait de cacher les espions. Amen. Le principe. Pour te permettre d'aller de l'avant. Pour te permettre d'entrer dans le chemin. Pour marcher dans le chemin. Le premier principe, c'est prendre la défense. Prendre la défense. Est-ce que tu peux dire avec moi prendre la défense? Est-ce que tu peux monter encore, parler plus fort? Prendre la défense. Bien aimé. Prendre la défense. On n'est pas des prostituées aujourd'hui. Nous n'avons pas le même état que Rahab. Mais il y a quelque chose que Rahab a fait. Elle n'a pas encore fait ça. Alléluia. Elle a compris, bien aimé, qu'il fallait cacher les espions. Elle a pris la défense. Elle a pris la défense. Parce que si elle était méchante, elle allait les livrer. Quand le roi était parti chez elle, elle allait dire, roi, ils sont là. Prenez-les et arrêtez-les. Mais ce n'est pas ce qu'elle voulait. Il faut savoir dans la vie ce que vous voulez. Alléluia. Il faut savoir ce que vous voulez. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez, bien aimé? En cherchant Jésus. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Alléluia. Cette femme savait ce qu'elle voulait en cachant les espions. Qu'est-ce que tu veux? Rester la même personne? Non, non. Parce que Dieu a tracé un chemin pour toi. Il faut savoir ce que l'on veut. Et le premier principe, c'est prendre la défense. Prendre la défense. Quand on prend la défense, bien aimé, nous sommes des ambassadeurs. Nous pouvons lire dans 2 Corinthiens. Si quelqu'un peut nous aider, 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 20. Prendre la défense. Prendre la défense. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme ainsi Dieu est exalté par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Nous faisons fonction d'ambassadeur. Prendre la défense. C'est jouer le rôle d'ambassadeur. Alléluia. Cette femme Rahab, la prostituée, a joué le rôle d'ambassadeur. Amen. Alléluia. Elle a fait un pas. Elle qui était prostituée, elle fait un pas. Elle devient ambassadeur. Elle défend la cause des espions. Prendre la défense. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas tous la même mission. Nous ne pouvons pas aussi faire la même mission. Ne cherchez pas aussi à faire la même chose que les autres. Chacun de nous doit faire quelque chose d'une façon très spéciale. Alléluia. Alléluia. Ne fais pas la même chose. Chacun de nous doit faire quelque chose. Doit accomplir sa mission d'une façon très spéciale. Prendre la défense. Elle est passée de la prostituée à l'ambassadeur. Du coup, elle devient ambassadeur pour défendre la cause des serviteurs de Dieu.
envoyé par Josué. Elle est devenue ambassadeur. Femme ambassadeur. Bien-aimé. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Nous aussi, bien-aimés, nous devons défendre la cause de notre Dieu. Quand on te regarde, on sait que tu es enfant de Dieu. Quand on te regarde, on sent que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Quand tu parles, on voit que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. La prostituée s'est transformée directement en ambassadeur pour défendre la cause. Prendre la défense. Quand je pars à l'église, hein, il faut partir à l'église. Comme les dimanches, il ne faut pas rester à la maison. Qu'est-ce qu'on fait les dimanches quand on reste à la maison? Il faut bien aller à l'église. Non, on ne vient pas à l'église faire passer son temps. Mais on vient à l'église parce qu'il y a quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose. Alléluia. Si tu viens à l'église parce qu'il y a quelque chose, tu vas défendre la cause. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit dehors. Ah, dans votre église là, tout ce qu'on a fait là, ce sont des histoires. La personne qui défend, qu'est-ce qu'elle va faire? Arrêtez de dire. Arrêtez-vous. Stop. On ne parle pas de n'importe comment à l'église. Parce qu'à l'église, c'est l'Esprit de Dieu qui contrôle. Alléluia. Est-ce que la personne va continuer? La personne aura peur. Parce que toi, tu prends la défense. Des fois, les enfants de Dieu se laissent faire, se laissent influencer. Alléluia. Les enfants de Dieu se laissent contrôler par n'importe quelle parole, par n'importe quel agissement. Il est grand temps. Il est grand temps que tu prennes la défense. Prends la défense, bien-aimé, de ton église. Prends la défense de ces ministères. Prends la défense des balais spirituels que tu as déposés dans cette assemblée. Prends la défense des enfants de Dieu qui sont dans cette assemblée. Amen. Amen. Bouge ton petit gloire au Seigneur. Amen. Amen. Si tu prends la défense, tu ne vas pas dire à ton frère, prête-moi de l'argent, je te rendrai le double. Bien, tu me rends le double. Non, non. Là, tu ne prends pas la défense. Mais que vont faire les personnes qui vous observent, qui vous regardent dehors, et aussi qui vont à l'église prier, ils font ce genre de choses. Alléluia. Où tu as rencontré Jésus, où tu as rencontré celui qui a Jésus. Parce que celui qui a Jésus, il a le chemin. Alléluia. Et si tu as le chemin, tu ne feras pas les choses comme tout le monde. Parce que tu n'es pas tout le monde. Si Rahab était tout le monde, ce jour-là, bien-aimé, elle allait périr. Elle allait se laisser faire. Elle allait obéir à son roi. Mais elle a compris qu'il est temps que je prenne la défense de ces dieux-là. J'ai entendu parler de ces dieux. J'ai vu ces hommes. Je sens qu'ils ont ces dieux. Il est grand temps que je prenne la défense. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. 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 Nous sommes des ambassadeurs. Vous êtes ambassadeurs. Dis à la personne qui est à côté de toi.